Brise tous nos liens, brise tous nos liens, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le à vos louanges, dites à votre Dieu tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclate dans nos cœurs, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. Souffre avec moi, hein, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est quoi un bon soldat de Jésus-Christ? C'est quoi souffre avec moi? Il n'est pas de soldat, écoutez bien, il n'est pas de soldat, ça n'existe pas, c'est des soldats comme ça. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je suis chrétien, je pense que beaucoup parmi nous sommes chrétiens, être chrétiens. On ne vous a pas obligé, on ne nous a pas obligés, en tout cas pas chez nous. On est libre. Mais parfois on est tellement libre qu'on se demande encore si on est chrétien. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis chrétien? Bon, on pourrait dire que je ne suis pas bouddhiste ou je ne suis pas musulman, oui. Mais qu'est-ce qui fait que je suis chrétien? Qu'est-ce qui fait que j'ose dire que je suis chrétien? Il doit forcément y avoir eu quelque chose dans ma vie. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est Timothée. Il est plutôt jeune, je ne sais pas quel âge il a, mais il était jeune. Toi donc, mon enfant, c'est Paul qui écrit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans l'église évangélique rue du Temple à Arlon? Non. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce, c'est pas dans la loi, c'est dans la grâce. La grâce, c'est gratuit, c'est grâce. Ce que tu as entendu de moi, c'est Paul qui dit ça à Timothée, hein, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, c'est exactement le témoignage de notre frère Guido, milliers de personnes étaient là, la même prédication, le même prédicateur, les mêmes mots, les mêmes phrases, tout le monde a entendu la même chose. Mais beaucoup étaient là, pas tout seuls, ils étaient avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, enfin bon, les voisins. Voilà. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, est-ce qu'il y a des témoins de ma conversion? Confie-le à des hommes fidèles. Je n'ai pas marqué des femmes, mais à des humains fidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que je fais avec tout ce que je connais sur Dieu? À quoi je l'utilise? Je le sais, je l'ai entendu, je le pratique. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Oui, je le pratique, mais est-ce que d'autres en profitent? Je continue la lecture. Et c'est pas facile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah bon? On parle de souffrance maintenant. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va souffrir. C'est pas qu'il aura la grippe, ou l'appendicite, ou autre chose, mais il va souffrir parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec le choix. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il continue. Il n'est pas de soldat, et il prend l'exemple des militaires, donc il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ça n'existe pas, ça. Tu es soldat, tu travailles comme un soldat. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Alors, déjà vous avez compris, si je comprends ce texte de Timothée, de Paul à Timothée, est-ce que moi je m'embarrasse des affaires de la vie au détriment de la vie de Dieu en moi? Donc, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que je suis enrôlé dans une église X ou Z? Voilà, on m'a invité, voilà. Ou est-ce que je suis de ceux qui sont convertis à Jésus-Christ et qui se retrouvent avec d'autres convertis pour partager la parole de Dieu? Donc, il n'est pas de soldat, c'est Paul qui explique à Timothée, qui s'embarrasse des affaires de la vie, hein, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, je prends l'exemple de l'athlète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ben oui, je vais courir 1000 mètres, il faut autant de secondes pour courir,
Si je triche, si je n'ai pas suivi les règles, je peux être le premier, c'est nul. C'est nul. Est-ce que moi je suis un chrétien qui vit une vie chrétienne nulle en fin de compte? Il n'est pas d'athlète qui combatte, qui ne peut pas combattre selon les règles. Le laboureur, d'ailleurs, il prend un autre exemple, qui peine doit être le premier à cueillir les fruits. Ben oui, je deviens chrétien, c'est pas pour rien. Je ne suis pas chrétien pour moi. Oui, je suis chrétien pour moi, mais je suis chrétien pour ma famille, je suis chrétien pour mon voisin, pour les autres. Mais si je ne m'embarrasse que des choses de moi, de la vie, plutôt que de m'embarrasser des autres. Comprends ce que je dis, Paul. Dit Paul. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous sommes tous instruits ce matin. Nous avons tous été à l'école, nous avons des bonnes connaissances, on est doués en maths, en français, enfin tout ce qu'on veut. Pas de problème. Mais être doué de l'intelligence de Dieu pour comprendre sa parole, ça c'est autre chose. C'est pas ma tête l'intellectuelle qui peut expliquer ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui peut me l'expliquer et me le faire comprendre, me faire aimer d'être chrétien, de partager un peu ce que notre frère Guido a expliqué tout à l'heure avec cette grande convention. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. De Jésus, il y en avait beaucoup, hein, mais celui-là en particulier, celui qui a donné sa vie, souviens-toi de lui. Ressuscité des morts. Tout le monde ne ressuscite pas des morts. Selon le mon évangile. Ça, c'était programmé. Pour lequel je souffre, dit Paul, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul a souffert. Le prédicateur comme il était. Il a souffert comme un malfaiteur. On a été brutalisé, scandalisé, écrasé, humilié, etc. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et je termine la lecture. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. Afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que je suis, nous, quelque part, quelqu'un qui souffre parce qu'il est chrétien? Il a peut-être un jour été amoureux d'une jolie fille ou d'un beau garçon, et quand il a découvert qu'il était chrétien, il dit, moi, je ne veux pas de toi. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance quand dans une famille, quelqu'un est chrétien ou devient chrétien, et puis la famille dit, nous, va jouer. On ne te parle plus, on ne t'aime plus. C'est de la souffrance. Mais c'est aussi de la souffrance d'être un bon chrétien. Parce que quand on est un bon chrétien, il y a un tas de choses qu'on ne fait pas, que d'autres font peut-être tout à fait naturellement. Mais oui, c'est pas facile d'être chrétien. Toi donc, mon enfant, je relis encore une fois, dans une autre version, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je ne vais pas devenir fort tout seul, hein, ne croyez pas ça. Mais je vais devenir fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et la grâce, vous l'avez compris, c'est pas mérité. C'est pas parce que je suis tip-top, toujours au tip-top, là, que Dieu va faire quelque chose pour moi. Non, c'est par la grâce de Dieu. Et ce que tu as entendu de moi, maintenant je relis le texte, dans une autre version, en présence de beaucoup de témoins, c'est pas du blabla, confie-le à des hommes fidèles, sous-entendu également des femmes, qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Ce que j'ai appris de Dieu, si je l'ai appris que je le garde pour moi, c'est bien, mais personne ne va en profiter. Mais ce que j'ai appris de Dieu, pour moi, je veux le partager, pour que celui qui l'entende le repartage à d'autres. C'est ça l'évangélisation. Aller à une grande convention, comme elle a eu lieu, magnifique, et je suis très heureux que l'année prochaine ça va se refaire. Mais c'est local, c'est un peu, c'est pas beaucoup, c'est pas pour tout le monde. Mais là où j'habite, il y a une rue, il y a une maison, il y a 2 maisons, il y a 10 maisons. Là où je travaille, il y a une entreprise, là où je vais à l'école, il y a toutes sortes de gens. Qu'est-ce qu'ils savent de moi? Est-ce qu'ils savent seulement que je suis chrétien? Ou on ne parle jamais de ces choses-là? Enfin, je ne dis pas d'embêter son monde avec son histoire. Mais quand même. Tiens, tu es venu à la fête de l'école, par exemple, la moitié des gens étaient pétés, toi tu es resté sobre. Pourquoi tu es resté comme ça? Et on peut prendre comme ça 1000 exemples. Nous ne sommes pas comme tout le monde, une fois que nous sommes devenus chrétiens. Bien sûr que non. L'athlète n'est pas couronné, dit le texte, verset 5, s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles pour le sport, pour la vie, il y a des règles aussi pour le Seigneur, bien sûr. Alors à l'époque du texte, il y avait ce qu'on appelait des légions romaines,
qui étaient un peu les guerriers, les soldats, ceux qui avaient l'autorité, la police et tout ça, c'était tout ça. Et bien sûr, je vais avancer parce que le temps est très avancé aussi. Le soldat, bien sûr, il avait droit à une solde, petite paye. C'était ce qu'on appelait à l'époque, au temps de César, la solde s'appelait le stipendium. J'ai tout lu les textes dans leur langue originale, mais comme le temps est déjà passé, je ne vais pas le faire. Alors, le légionnaire touchait 225 denarii. Pas des canaries, hein, des denarii, je ne sais pas ce que ça vaut pas grand-chose. Mais enfin, voilà. Le solde était payé à 3 échéances, le 1er mars, 1er juillet, 1er novembre. C'était classique. 3 fois par an, ils recevaient une paye pour le travail qu'ils avaient accompli. Alors, cette image qui est dans l'Écriture me dit aussi que le Seigneur aussi nous donne quelque part, entre guillemets, une paye pour ce que nous faisons. Il ne dit pas tu travailles pour Dieu et puis c'est très bien, tout est gratuit et c'est comme ça. Non. Fais-le pour Dieu et Dieu te récompensera. Est-ce que je vais avoir un chèque du facteur en disant voilà, un chèque je ne sais pas qui, c'est pour vous? Non. La bénédiction de Dieu, c'est un chèque de Dieu. La bénédiction, c'est je suis bien, j'ai une vie tranquille, j'ai une espérance, je sais où je veux être, tout ça c'est bien. C'est cadeau de Dieu. C'est cadeau de Dieu. Alors, un peu plus loin, je vais vite maintenant, parce que le temps passe. Il dit au verset 3, Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi, dit Paul, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si vous pensez que être chrétien, ça va être cool, vous vous trompez, frères et sœurs. Ce ne sera pas cool. Ce ne sera pas cool à l'école. Parce qu'on va voir que vous n'êtes pas comme tout le monde. Ce ne sera pas cool dans l'entreprise, parce qu'on voit que vous êtes honnête. Ce ne sera pas cool dans la vie des voisins, parce que vous êtes honnête. C'est difficile. C'est très difficile. Un soldat est encadré, bien sûr, vous le savez. Pour être soldat, il faut être recruté. Il faut bien sûr fonctionner comme les règles le veulent. Être chrétien et dire moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, je suis chrétien comme je veux, bah, ça va comme ça va, mais ça va pas très bien en tout cas. Être chrétien, c'est être comme Christ. Christ, c'est le patron. Comment était le Christ? Lisons les évangiles, relisons de temps en temps les évangiles. D'un coup comme ça. Pas un petit verset par-ci par-là, mais relisons. Comment tu étais toi Seigneur? Comment tu as vécu? Comment tu as partagé? Comment tu as traversé? Comment tu es arrivé à la croix? Et comment as-tu encore sur cette croix prié ton Père pour tous ceux qui te regardaient? Comment tu as pu faire ça? Comment puis-je faire ça? Moi aussi. Alors un soldat commence par être, je résume, un soldat commence par être enrôlé. On ne naît pas soldat. Un jour on devient soldat. Parce qu'on a été engagé, soit volontairement, soit traditionnellement. Il faut se convertir. Être enrôlé, c'est se convertir. Vous pouvez être sous les bancs de l'église, n'importe laquelle, et peut-être jamais aller au ciel. Il faut se convertir. C'est-à-dire changer de vie. Se convertir, c'est accepter les règles de Dieu, les principes de Dieu. Un soldat est aussi quelqu'un qui est encadré. Je vais un peu vite, je suis désolé. Il ne fonctionne pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas, moi, le pasteur et les autres, c'est les autres. Non, non. Nous sommes encadrés, les uns et les autres. Encadrés par quoi? Par qui? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit impérativement nous guider. Lisez la Bible à la maison. Et si vous n'en avez pas, je vous en donne une. Enfin, vous l'achetez, quoi. Je me dis, mais je ne vais pas donner mes Bibles. Hein. Prenez une Bible ou un Nouveau Testament, mais prenez une Bible entière, c'est le plus simple. Et lisez-la. On va pas la lire du matin au soir. Hein. Bien sûr que non. Un soldat est encadré. Un soldat est aussi équipé. Il a un équipement. Et l'équipement, bien, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, est-ce qu'il est en moi? Ça ne s'achète pas, ça ne se vole pas, ça ne se partage pas. Je le reçois. Comment est-ce que je le reçois? Simplement, Seigneur, voilà. Faites cette prière à la maison. Seigneur, voilà, je suis qui je suis. Je suis comme ça, avec mes qualités, mes défauts. Mais je veux t'honorer, Seigneur. Sois le patron dans ma vie. Et vous savez, le Seigneur, il vient chez vous. Et il reste chez vous. Alors, un soldat reçoit une solde, vous avez tous compris ça, un peu de paye pour pouvoir vivre. Eh bien, le Seigneur aussi peut très bien pourvoir à nos besoins. On n'a pas besoin de chercher des entreprises où on gagne des millions, où on a beaucoup d'argent et tout ça. Oui, vous pouvez chercher, hein, mais c'est pas ça qui est important. Bien sûr que non.
Alors, pour avancer, parce que c'est trop tard ce matin, un soldat profite aussi des butins. Quand il y a une guerre, une bataille, il y a des butins, des choses à partager. On dirait des récompenses. Il y a des récompenses pour celui qui aime le Seigneur. Celui qui est chrétien, mais qui dans le fond s'en fout, il ne doit pas s'attendre à beaucoup de récompenses. Mais quand tu es chrétien, et parce que tu es chrétien, tu dis ça, je ne vais plus faire, ça, au contraire, je vais faire, je vais essayer de faire ça. Il y a des récompenses. Et le Seigneur récompense, soyez-en sûrs, ceux qui le servent sérieusement. D'ailleurs, 2 Timothée 2, versets 3 et 4 dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne, donc enrôlé, qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son Seigneur. Il n'y en a pas des comme ça. Parfois, nous sommes tellement occupés à rechercher les choses qui nous plaisent, très bien, mais on a autre chose à faire en tant que chrétien. Notre général est Jésus-Christ, hein. C'est lui le patron. Il a donné sa vie. Et parce qu'il a donné sa vie, il veut enrôler tout le monde dans son royaume. Et ceux qui sont enrôlés, pas de force, mais librement, eh bien, vont être bien. Parce qu'il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura tout ce qu'il faut. Terminé. Philippiens 4,6. Écoutez bien. Être un bon soldat. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ça fait beaucoup de choses, hein, mais en toute chose, par la prière et la supplication, priez, suppliez, demandez, avec des actions de grâce, des actes de reconnaissance, pas simplement tout le temps demander, mais remercier Dieu pour ceci, pour cela. Faites connaître à Dieu vos demandes. Faites connaître à Dieu vos demandes. Prier, c'est pas simplement réciter des prières. Prier, c'est aussi dire Seigneur, voilà. Voilà, ma vie est comme. Il la connaît bien, hein. J'aimerais me marier, par exemple. Mais j'aimerais trouver une chrétienne ou un chrétien. Mais il n'y a pas de chrétienne qui me plaise ou à qui je plais. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? S'il te plaît. Et on peut comme ça allonger la liste. Qu'on soit jeune ou plus âgé, qu'importe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Priez, suppliez. Avec des actions de grâce, des moments de remerciement. Faites connaître à Dieu vos demandes. L'apôtre Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui, pas le pasteur, hein, sur lui, de tous vos soucis. Nous avons tous des soucis. Parfois petits, parfois grands, parfois graves. Déchargez-vous, c'est-à-dire ne le portez plus. Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, car il prend soin de vous. Il prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Eh bien, c'est bien. Il va me soigner. Il va s'occuper de moi. Bien sûr qu'il va s'occuper de moi. La récompense. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est pas rien ça. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Récompense sera grande dans les cieux quand on sera près du Seigneur. Il y a des récompenses, c'est incroyable, ça, mais c'est vrai. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Lisez la Bible, vous allez voir que tous les hommes de Dieu, connus, moins connus, ont tous été persécutés quelque part. On ne les a pas mis sur des trônes, hein. Ils ont été persécutés parce qu'ils proclamaient un message qui n'était pas heureux pour beaucoup. Mais nous aussi, quand on parle de Dieu, on va peut-être se foutre de nous, excusez-moi pour le mot, on va peut-être se fiche de nous, parce que Dieu, tu crois encore à ces conneries-là, hein? Ben, il faut croire que oui. En tout cas, ça a changé ma vie. Et je suis heureux d'être enfant du Seigneur. Et c'est pourquoi je termine, Timothée 2, 3. Souffre avec moi, Timothée, il dit ça à nous tous, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat, il ne met pas ses affaires en avant. Ah, je dois soigner mes poules, je dois faire ceci, je dois faire ça. Il ne met pas ça en avant. Il est soldat, il travaille pour l'armée pour laquelle il est enrôlé. Nous sommes chrétiens, nous sommes au service de la vie chrétienne. Bien sûr, il faut relativiser ce que je viens de dire ici, dans l'exemple. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Hein, quand Paul dit ça à Timothée, il lui dit quelque part, bon Timothée, tu es bien, tu es intelligent, tu es jeune, tu es beau, enfin tout ce qu'on veut, hein, mais tu vas souffrir. Et Paul qui le parlait, souffrait, alors que lui était super intellectuel. Il a évangélisé, il a écrit beaucoup de textes, mais il a souffert. Vraiment. D'abord, il avait une écharpe dans la chair, c'était déjà un problème de santé au départ. Il n'est pas de soldat, je termine, hein. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, tellement embarrassé qu'il ne pense qu'à ça, hein, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ben non, tu es soldat, tu es dans une armée, tu es au service de cette armée, et tu écoutes le chef qui dirige cette armée. Et l'athlète, pour un autre exemple, l'athlète, le sportif, n'est pas couronné, il n'aura pas la médaille, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles. Et les règles à suivre, je les résume tout simplement. Venez à moi, vous tous, vous chez n'importe qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dernier texte, encore deux, Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est vaste, hein, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, on dit merci pour certaines choses. Faites connaître à Dieu vos demandes. C'est pas la peine d'aller voir tous les psychiatres, tous les docteurs, et tous les pasteurs, et tous les chrétiens. Faites connaître à Dieu vos besoins. Les besoins ne sont pas tous les mêmes, ça c'est certain. Et puis un dernier verset, deux derniers versets, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui, donc le Seigneur, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Des soucis, nous en avons tous. Mais parfois on les porte pendant des années, alors que si on avait dit au Seigneur, prends ça en main, j'aurais été déchargé. Et quand je suis déchargé d'un poids lourd, eh bien c'est drôlement agréable. Dernier verset, Matthieu 5, 12. Je vais vite, hein, désolé. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse. Je ne me suis pas déchargé, je n'ai pas été chrétien, je ne suis pas au service de Dieu, tout en râlant et en boudant, parce que je ne suis pas comme tout le monde. Non. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne mérite pas, ça, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. Alors voilà, quand on dit que, je résume un peu tout ce que je viens de dire en quelques mots, quand on dit aux gens, ben moi je suis chrétien et la vie est belle, tout va bien, c'est peut-être un peu simple. Je suis chrétien, mais ça ne va pas si bien que ça. Parce que peut-être mon mari m'a quitté, peut-être mes enfants sont fâchés sur moi, peut-être que mes parents ne me parlent plus, peut-être que je ne sais pas quoi. C'est pas facile. Mais quand on fait ce que Dieu demande, alors Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui? Qui? Vous le savez, qui sera contre nous? Ben, si Dieu est avec moi, il n'y a personne qui sera contre moi, parce qu'on ne peut jamais tenir la distance, puisque Dieu est avec moi. Voilà, j'étais un peu vite, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je vous aime, Dieu nous aime, que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. C'est bon de partager un peu, parfois vite, les choses qui sont simples à comprendre, mais pas toujours évidemment faciles à croire ou à suivre. En tout cas, Seigneur, merci pour le témoignage de notre frère, cette belle œuvre qui a été publiée, que nous avons pu voir, que beaucoup de gens ont pu voir, et qui va être d'ailleurs renouvelée l'année prochaine. Merci Seigneur pour ce culte, merci pour mes frères et sœurs ici présents, merci pour cette journée. Veuille nous bénir, Seigneur, veuille nous fortifier les uns les autres, que toute gloire te revienne. Amen. Amen. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne